Madame Goldadel, bonsoir. Bonsoir. Il y a des moments où on n'a pas envie de faire de polémique, on a juste envie de comprendre et de penser au deuil des familles. Vous êtes dans quel état ce soir? Atterré, horrifié, bouleversé? Affligé. Qu'est-ce que ça veut dire affligé? Je suis affligé d'abord par ce qui s'est passé, qui n'est pas nouveau pour la communauté juive, mais qui est tragique avec ses enfants en bas âge, assassinés sauvagement. Et je commence aussi à être affligé, mais nous sommes habitués également par les commentaires un peu oiseux. Qu'est-ce que ça veut dire, les commentaires un peu oiseux? Les commentaires un peu oiseux qui commencent déjà, si j'ai bien compris, certaines personnes à incriminer le climat de la campagne présidentielle, la campagne électorale. Ah, vous faites référence à Corinne Lepage qui met en cause le climat de haine qui régnerait dans le pays? Par exemple. Par exemple, pas seulement elle, mais par exemple. François Bayrou qui dit qu'il faudrait réfléchir aux causes indirectes de cette folie meurtrière. C'est un grand classique. Il y a deux grands classiques. Vous savez, malheureusement, depuis 30 ans, on a un recul historique par rapport à ce qui se passe. Depuis 30 ans, les deuils qui ont affligé la communauté juive, qui l'ont ensanglantée, viennent tous de ce qu'on appelle l'antisémitisme New Age. Les islamistes, la radicalité palestinienne. Enfin là, on a l'impression qu'on ne se dirige pas du tout vers ça. Non mais moi, attendez. D'abord, je me refuse ce soir à conjecturer. Je vous dis simplement qu'il y a deux tendances historiques lourdes, l'une factuelle, je n'y peux rien et vous non plus. Ce sont ceux-là qui ont ensanglanté la communauté juive. Et d'autre part, l'autre idéologique, à savoir, on veut les pistes sont souvent des fausses pistes, et dans ces fausses pistes, on a toujours commencé par parler des pistes nazies, d'extrême droite, qui n'ont jamais été les bonnes. Gilles William Goldadel, comme vous, j'ai appelé tout à l'heure, il faut être prudent. Très prudent. Très prudent. Reste plusieurs éléments. On sait maintenant que c'est la même arme qui a tué ce matin ses enfants et le papa d'un de ses enfants, qui a tué il y a quelques jours à la fois des soldats d'origine maghrébine et blessé un soldat d'origine... Nommé Robert Ménard. D'origine antillaise. C'est quand même des éléments, le même scooter, le même véhicule. Robert Ménard, là où vous voyez sous l'uniforme des Antillais ou des Maghrébins, permettez-moi de vous dire qu'on peut voir aussi et tout simplement un régiment qui revenait d'Afghanistan. Et que donc, on peut parfaitement imaginer des gens qui veulent à la fois punir la France pour son rôle en Afghanistan contre les talibans et à la fois assassiner des juifs. Donc l'autre hypothèse qui est avancée par nos confrères du Point FR, qui dit en 2008, 3 soldats auraient été renvoyés du 17e régiment de génie parachutiste de Montauban parce qu'ils étaient néo-nazis, vous vous méfiez de ces explications? Vous attendez de voir? Je n'écarte rien ni ne privilégie rien. Je vous dis simplement ce qu'a été le passé sur le plan historique comme idéologique. Est-ce que vous êtes inquiet, vous y faisiez allusion, à la dimension politique que certains pourraient donner à ça? Je suis toujours inquiet parce que je sais la lourde tendance de vouloir instrumentaliser un drame, notamment lorsqu'il s'agit des Juifs. Les Juifs rendent fous, il faut le savoir. Ça veut dire rend fou? Ils rendent fou la cause juive, l'hypothèque portée sur ce qu'on a fait aux Juifs ont tendance à rendre la communauté nationale et notamment les politiques comme totalement irrationnels. Ça veut dire qu'il faut faire attention, très attention à ce que ça ne change pas la campagne électorale ou que ça ne joue pas dans cette campagne-là où vous dites ça va jouer. Je me permets de rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Gaston Defferre avait instrumentalisé un attentat qui s'était passé non loin d'une synagogue en période électorale, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qui vous fait craindre aujourd'hui? Vous avez vu l'expérience. On a cité Corinne Lepage, on a cité M. Bayrou, Robert Ménard. Mais il y a un certain nombre de gens qui sont prudents quand même. La triste expérience que notre pays a de ce genre d'instrumentalisation. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous voulez me dire qu'il y a des gens qui résisteront pas à l'utilisation? Trop tard, déjà fait.
Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas plus résister à l'utilisation, à la manipulation pour des fins politiques du drame qu'on vit là. C'est ça que vous me dites? Soit des fins politiques, soit des fins idéologiques, parce que l'hypothèse que ce ne sont pas des gens d'extrême droite ou des nazis qui ont assassiné des juifs leur est pour eux totalement insupportable. L'idée, par exemple, que ce soit des islamistes qui est tué dans des écoles juives, ils n'aiment pas ça. Pour l'instant, on ne peut pas avancer aucune thèse. Vous ne pouvez pas dire ça non plus. Non, mais j'ai parlé d'hypothèse. Vous avez bien compris qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout dans la moindre hypothèse. Je fais confiance et dans les autorités politiques et dans les autorités policières de ce pays pour trouver vite l'auteur ou les auteurs de ce méfait. Alors, attendez, mais je ne veux pas qu'on instrumentalise cette affaire. Gilles-William Goldnadel, donc je vais formuler ma question différemment. Vous dites, il ne faut pas a priori exclure quelques pistes que ce soit. Et vous dites, il y a un certain nombre de gens qui les excluent dans leur tête systématiquement. C'est ça que vous êtes en train de dire. Les gens, par exemple Corinne Lepage qui vient de dire cela, je dis qu'effectivement... Je répète, elle renvoie au climat de haine qui régnerait dans le pays. Je dis que c'est soit indigne, soit stupide. Pareil pour François Bayrou qui dit qu'il faut réfléchir aux causes indirectes de cette folie meurtrière. Ça n'est pas très futé. Ça n'est pas très futé. Est-ce que c'est très futé pour la conférence européenne des rabbins de dire qu'il faut apporter une réponse juive à cette fusillade? Écoutez, on peut... Qu'est-ce que ça veut dire une réponse juive? On ne va pas faire dans l'autodéfense. Je ne comprends... Écoutez, les Juifs ont malheureusement une triste expérience de ce qui vient d'arriver. Et il ne me paraît pas incompatible d'apporter à la fois une réponse juive et une réponse nationale. Quand le parquet antiterroriste de Paris a donc à regrouper ses saisies des trois enquêtes pour assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, il a raison de le poser dans ces termes-là? Oui, il a raison. Il a raison, mais encore une fois, ce gouvernement, depuis des années, a pris, je crois, la bonne mesure et de l'antisémitisme et du terrorisme, n'a en rien essayé, comme souvent par le passé, de sous-estimer l'antisémitisme, y compris l'antisémitisme nouvelle manière. Donc, encore une fois, je ne veux lui faire aucun procès d'intention et j'ai tendance même à lui faire confiance. Qu'est-ce que doit faire la communauté juive? Vous êtes entre autres le président de l'association France-Israël, mais aussi d'Avocats sans frontières. Vous diriez quoi ce soir? Écoutez-moi, encore une fois, la communauté juive dans ce pays se sent soutenue pour l'instant et par les autorités et par l'ensemble de la communauté nationale. Je ne considère pas du tout que les voix que je viens d'entendre ou que vous nous avez fait entendre soient représentatives du tout de la France. Bien au contraire. Et elle ferait bien de réfléchir avant que de continuer à dire des bêtises, parce que les gens ne marchent plus. Ceux qui marchaient il y a encore quelques années ne marcheront plus maintenant. C'est une tragédie nationale, comme l'a dit Nicolas Sarkozy. C'est à la fois une tragédie juive et une tragédie nationale. Une tragédie juive et une tragédie nationale. Oui. La dernière fois que des Juifs ont été tués en France, c'était la rue des Rosiers à Paris en 1982. J'oubliais Ilan Halimi. Et j'oubliais Ilan Halimi. Vous réagissez comment, ça? 30 ans, les choses n'ont pas changé? 30 ans, les choses ont quand même changé parce que je pense que les esprits ont évolué et qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire passer aux gens des vessies pour des lanternes. Je crois quand même que les gens sont plus intelligents qu'avant. Gilles-William Goldnadel, merci.